Bonjour à tous, c'est Emmanuel de Yam Yoga. Si tu ne me connais pas encore, j'aide les gens à se sentir bien dans leur tête et dans leur corps en 15 minutes de yoga par jour. Aujourd'hui, je te propose une pratique de Hatha et Vinyasa pour travailler les hanches et les 5 mouvements de la colonne. Avant de commencer, voici quelques propositions pour aller plus loin ensemble. Si tu veux recevoir directement par email du contenu pour pratiquer et t'inspirer, n'hésite pas à t'inscrire à ma newsletter. Tu peux aussi t'inscrire à mon atelier en ligne offert dans lequel je te partage des conseils pour mettre en place ta pratique de yoga quotidienne sur le long terme. Et enfin, si tu as envie de pratiquer ou de te former avec moi, je t'invite à consulter ma page cours, programme et formation. Tu trouveras le chemin vers toutes ces propositions dans la description sous cette vidéo. Je te propose donc aujourd'hui une pratique de Hatha et Vinyasa pour travailler les hanches et les 5 mouvements de la colonne. L'extension axiale, l'extension arrière, la flexion avant, la rotation ou les rotations, la flexion latérale ou les flexions latérales. 5 mouvements. On va pratiquer 6 postures debout en Hatha pour prendre le temps de respirer dans les pauses et de ressentir les alignements. Puis on enchaînera les mêmes pauses dans un Vinyasa, c'est-à-dire qu'on bougera au rythme de la respiration, une respiration par mouvement. Donc cette séance s'enchaîne très bien avec la pratique 87, éveil de la colonne vertébrale en 5 mouvements au sol. Sinon, tu peux pratiquer quelques salutations en guise d'échauffement en choisissant une ou deux salutations simplifiées présentées dans les pratiques 79 et 83. Je te souhaite une très belle pratique. On se retrouve donc sur le tapis pour cette séance de 6 poses debout. Donc, je vous propose de prendre la posture de la montagne, largeur des pieds 1 ou 2 points, peut-être l'extérieur des pieds parallèles ou alors les pieds un petit peu plus naturels. Essayez en tout cas de trouver vos appuis sous vos orteils, sous vos talons et un appui plus uniforme sous tous les pieds. Ok, trouvez ça dans vos sensations. Extérieur, haut des cuisses en rotation externe, ok, pour bien maintenir ce bassin. Commencez à activer ce périnée, son Mula Bandha. Donc, si vous connaissez Mula Bandha, les deux ischions ensemble. Si vous ne connaissez pas, juste cette petite action, cette intention dans le périnée de maintenir le bas du bassin, c'est suffisant. On met en place une respiration profonde et longue. Vous l'avez peut-être déjà fait parce que vous avez fait une séance juste avant ou une salutation au soleil. N'oubliez jamais de faire d'abord descendre la respiration pour bien activer le diaphragme, pour ensuite, dans les poses debout, la remonter dans la cage thoracique, toujours profonde à l'inspiration et longue à l'expiration. Et dans ce cas-là, j'active intuitivement mon Uddiyana Bandha. J'engage tout autour du nombril, ok? Et je me connecte, j'aime bien me connecter à la terre, m'ancrer dans le sol, sentir l'énergie de la terre, peut-être même à travers les doigts. Ok, sentir cette colonne dans ses courbes naturelles, la nuque longue, vous ajustez votre menton parallèle au sol et imaginez que je suis connectée au ciel, peut-être même le sentir par le sommet du crâne. Et quand vous faites vos postures, vous pouvez aussi, avec un peu d'expérience et de pratique, avoir cette notion de connexion au ciel, à la terre. Ok, et moi, je me déploie au milieu, comme ma colonne vertébrale fait le lien. Ok, donc, vous pouvez penser à tout ça. C'est beaucoup de choses à penser, mais ça peut être des couches que vous rajoutez par-dessus au fur et à mesure de votre expérience dans la pratique. Une fois que je suis bien centrée dans ma respiration, que j'ai placé on va dire mon bassin, que j'ai engagé ce bassin, engagé un petit peu ces bandages, je vais pouvoir, alors moi, me mettre à l'avant de mon tapis. Vous ne bougez pas, vous êtes toujours à l'avant de votre tapis. Et on va enchaîner des postures en Hatha pour les apprendre. Ok, on va en enchaîner 3 d'abord hanches fermées et ensuite 3 hanches ouvertes. Ok, vous me suivez. Et on va expérimenter ça ensemble. Ok, donc je vais passer en chien tête en bas directement en pliant bien les genoux. Je descends, pied droit, pied gauche, chien tête en bas. Ok, donc ici vous poussez bien dans vos mains, les doigts bien écartés, vous ouvrez vos épaules, vous étirez votre dos et vous étirez l'arrière de vos jambes.
Je vais commencer par des postures hanches carrées, hanches fermées. Ok, donc je vais décaler mes orteils gauche sur la gauche du tapis et rentrer le talon gauche. Et je vais ramener ce pied droit à la place de ma main droite, ok, ou juste derrière ma main droite, côté complètement droit du tapis. Donc j'ai vraiment les pieds écartés en largeur de tapis. Je plie le genou avant dans la direction de mes orteils. Je tends bien la jambe arrière et je relève le buste. Mes hanches sont face à l'avant du tapis. J'ai fait assez de place en largeur pour faire passer tout ça. Ok ? Ici, c'est la posture du guerrier 1 avec les jambes. Et là, je vais rajouter une notion d'extension axiale de la colonne. Donc, vous prenez vos mains aux hanches et vous appuyez sur ces os des hanches. Vous appuyez bien dans vos pieds, dans les os des hanches. Vous engagez ce qu'il faut engager au niveau du bassin, au niveau du dos, au niveau des abdos pour essayer de sentir l'extension axiale de la colonne. Donc, que vous faites de la place entre vos vertèbres, que vous vous grandissez. Vous gardez cet engagement, vous lâchez et vous montez vos bras en posture du guerrier numéro 1, mais j'ai mis de la conscience dans ma colonne. Je rentre les côtes flottantes, ok ? Je rentre le coccyx vers le bas et je garde cette extension de la colonne sans trop cambrer. Et puis je vais justement autoriser mes côtes flottantes à sortir et le bas de mon dos à se cambrer. Et là, je suis en extension, ok, arrière. Flexion arrière parfois, on dit comme ça en yoga. Et je respire toujours en thoracique. Et dans cette posture du guerrier numéro 1, je vais passer dans la posture du guerrier numéro 3, toujours avec ses mains vers l'arrière. Je recale mon pied vers l'arrière pour pouvoir prendre l'impulsion. Soulever cette jambe parallèle au sol. Ok, je dégage mes omoplates vers les fesses. J'ai toujours les hanches carrées. Je respire. Et puis je vais poser mes mains, mes doigts au sol sans toucher à ma jambe parallèle au sol. Essayez de penser à ça. Ok, et je vais essayer de tourner vers la droite. Donc je passe ma main sur mon épaule droite, je tourne ma colonne et si je suis bien, j'étire le bras vers le ciel. Sinon vous restez là ou là et vous travaillez à tourner, rotation de la colonne. Ok, je respire, je souris. Et puis je vais revenir comme j'étais tout à l'heure. Main au sol pour le chien tête en bas, je réajuste mes pieds, chien tête en bas. Ok, je respire ici. Donc là, on est sur le pied droit qui mène. On va faire une série aussi, mais cette fois en hanche ouverte. Pour les hanches ouvertes, c'est plus simple. Je vais rentrer mon talon gauche, pas la peine de déplacer mon pied en largeur. Et je vais ramener mon pied droit près de ma main droite, ok ? Et quand je me relève, donc là je vais être dos à vous, ok ? Je vais orienter mon bassin face au côté du tapis. Mais mon genou est dans le prolongement de mes orteils, ma jambe arrière est tendue. Et ici, je peux faire le même petit exercice. Je pousse sur les os de mon bassin. Donc, je pousse bien dans mes pieds pour trouver cette force, pour étirer la colonne en axiale. Et vous pouvez aussi avoir cette notion de omoplate qui se tire vers les fesses pour laisser votre cou tranquille. Ok ? Essayez de trouver ça. Vos hanches face au côté du tapis, vos épaules aussi. Et une fois que j'ai ça, je ne perds pas cet engagement et je passe en guerrier numéro 2 avec les bras. Je respire ici. Et puis je vais aller sentir en guerrier inversé l'étirement latéral. Donc je glisse ma main gauche le long de ma jambe gauche, je plie bien la jambe avant et je vais sentir cet étirement latéral. Donc ouvrez toujours bien la poitrine et respirez toujours profond long dans vos côtes. Et on va faire l'inverse. On va faire un angle latéral étiré. Je glisse sur ma jambe, main aux hanches, j'ouvre bien. Et là, j'étire en angle latéral étiré. Soit je reste ici, soit je descends la main jusqu'à l'intérieur de mon pied, dans cet angle latéral.
Je respire ici. Et tranquillement, je passe en chien tête en bas. C'est toujours le pied droit qui mène, donc je vais faire ma petite grenouille. Et je vais ramener mon pied droit, mon pied gauche, bien plier les genoux, remonter comme dans une chaise et déplier en dernier. Posture de la montagne. Donc là, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc même chose de l'autre côté, cette fois, ça va être le pied gauche qui mène et non plus le pied droit. Même chose. Je retrouve mes appuis. Prenez le temps de remettre vos bandages, de recaler votre respiration. Et on est parti. On va plier. Chien tête en bas, pied gauche, pied droit. Étirez vos épaules, étirez votre colonne. Et on va commencer hanche carrée. Donc je déplace mes orteils droits sur le côté droit du tapis. Je rentre mon talon droit et je vais aller remplacer ma main gauche avec mon pied gauche. Donc là, je vais me relever hanche carrée. Pliez bien le genou avant, tendez bien la jambe arrière, je me relève, hanche face à l'avant du tapis. Ok, posture du guerrier numéro 1 avec les jambes. Ok, et puis là, je vais chercher cette extension axiale en appuyant bien sur mes pieds, allez bien chercher l'appui du sol. J'appuie sur mon bassin, ok, l'os là de mon bassin. Je vais chercher ce qu'il faut au niveau des fessiers, au niveau des abdos, au niveau du dos pour sentir cet étirement. Rentrez votre coccyx, rentrez vos côtes flottantes. Gardez cet engagement. Montez en guerrier numéro 1 sans cambrer. Je respire. Et là, je m'autorise à sortir les côtes flottantes, à cambrer, à passer dans cette extension arrière. Je suis là, je vais passer dans mon guerrier numéro 3. Donc je devrais me prendre la plante. C'était peut-être pas bien pensé, mais on va essayer. Donc je prends l'impulsion, je vais me déplacer un peu. Et je passe en guerrier numéro 3. Essayez d'avoir toujours ces hanches carrées. Sentez cet ancrage au sol, sentez cet ancrage au ciel, cette connexion au ciel. Déployez-vous au milieu dans la pose du guerrier numéro 3. Et là, je vais planter mes doigts, essayer d'avoir toujours cette jambe parallèle au sol derrière. Et puis je vais tourner du côté gauche. Donc je tourne d'abord avec ma main sur l'épaule, peut-être ma main aux hanches, peut-être ma main vers le ciel. Je respire. Toujours les hanches carrées. Ok, demi-lune, retournez. Je suis en torsion de la colonne. Et je vais retrouver le sol. Donc normalement, je retrouve d'abord le sol en guerrier numéro 1, excusez-moi de faire n'importe quoi, et je passe en chien tête en bas. Ok, donc là on va enchaîner avec les postures hanches ouvertes, ok. Donc comme tout à l'heure, pas la peine de déplacer les orteils maintenant, les hanches posent plus de problème parce qu'elles sont ouvertes, donc on peut mieux aligner les pieds. Je rentre mon talon arrière, le talon droit, et je remplace ma main droite, ma main gauche par mon pied gauche. Je suis pliée ici, tendue ici. Quand je me redresse, je tourne mes hanches face au côté du tapis, ok? Rappelez-vous de ça. Au niveau des jambes, on a vraiment cet ancrage. On pousse dans le sol, ok? Le genou en direction du pied avant, mes épaules comme mes hanches, ok? Donc face au côté du tapis, à peu près, hein, et pas la peine de forcer, juste sentez cette ouverture, l'engagement des muscles d'ouverture des hanches, d'accord? Je vais chercher cette extension axiale de la colonne, je pousse dans mes pieds, je pousse dans mes mains, mes omoplates vers les fesses, pour libérer mon cou, et je vais chercher cette sensation avant de me mettre en guerrier numéro 2. Et puis je vais aller chercher des sensations autres d'étirement latéral. Je passe en guerrier inversé, donc vous pouvez glisser votre main droite le long de votre jambe droite. N'oubliez pas de plier toujours la jambe avant.
Toujours cet étirement que je cherche et cette ouverture de l'avant de la poitrine. Et puis, à l'inverse, je passe en angle latéral étiré. Donc, soit ici, soit ici, soit ici. Sentez bien cet étirement latéral, quoi qu'il arrive. Une belle énergie. Je souris, je respire surtout. Et je passe en chien tête en bas. Ici, c'est toujours le pied gauche qui mène. Donc, je vais faire ma petite grenouille et ramener mon pied gauche devant, pied droit devant. Je remonte en chaise et je déplie. Posture de la montagne. Ok? Donc ça, c'est les 6 poses. 3 hanches carrées fermées, 3 hanches ouvertes. Vous les connaissez déjà si vous pratiquez avec moi. Maintenant, on va les enchaîner en vinyasa. Donc, je vais m'éloigner de la plante. Je vais aller de l'autre côté. Et donc, on va les faire dans un vinyasa. C'est le moment éventuellement si vous avez encore du mal à caler votre souffle. De faire 1 ou 2 salutations au soleil, ok, de piquer un petit peu des salutations au soleil simplifiées pour poser le souffle avant d'enchaîner des postures plus difficiles. Ok, donc on se cale de nouveau sur ses appuis, etc. Comme on va faire une respiration par mouvement, toutes les notions d'extension de la colonne, voilà, gardez-les à l'esprit, mais on ne va pas les développer, ok. Soyez juste conscient de ce qui se passe au niveau de la colonne, ok. Et évidemment, aidez-vous de l'énergie de la terre avec vos jambes bien ancrées pour alimenter tout ça. J'inspire vers le ciel, je regarde mes pouces. J'expire, je plie, je vais chercher le sol. J'inspire, j'étire le dos et j'étire l'arrière des jambes. J'expire, pied droit, pied gauche, chien tête en bas. J'inspire dans mon chien tête en bas. À l'expiration, je place mes pieds pour aller dans le guerrier numéro 1. À l'inspiration, je me redresse en guerrier numéro 1. J'expire en extension arrière. J'inspire ici. J'expire en guerrier numéro 3. J'inspire dans mon guerrier numéro 3. J'expire pour la demi-lune retournée. J'inspire dans ma demi-lune retournée, ça peut être les mains aux hanches. J'expire dans mon chien tête en bas. J'inspire dans ce chien tête en bas. À l'expiration, je calme mes pieds, guerrier numéro 2. J'inspire dans mon guerrier numéro 2. J'expire dans mon guerrier inversé. J'inspire ici. J'expire pour mon angle latéral. Votre option. J'inspire ici. Et j'expire dans mon chien tête en bas. J'inspire dans mon chien tête en bas. J'expire, pied droit, pied gauche. J'inspire, j'étire le dos et l'arrière des jambes. J'expire, je replonge. J'inspire, je remonte tout en haut. J'expire, posture de la montagne. On fait l'autre côté. Recalez-vous. J'inspire vers le haut, je regarde mes pouces. J'expire, je descends, je plie, je plie, je plie. J'inspire, j'étire le dos, j'étire derrière les jambes. J'expire, pied gauche derrière, pied droit derrière. Chien tête en bas. J'inspire dans mon chien tête en bas. À l'expire, je calme mes pieds pour le guerrier numéro 1. J'inspire dans mon guerrier numéro 1. J'expire. Je vais chercher la flexion arrière, l'extension arrière. J'inspire ici. J'expire en guerrier numéro 3, sans tomber, en m'ancrant bien. J'inspire ici. J'expire, je vais chercher le sol avec mes doigts, je garde bien ma jambe parallèle au sol. J'inspire dans ma demi-lune. J'expire, je retrouve le sol pour le chien tête en bas. J'inspire ici. À l'expiration, je place mes pieds en guerrier numéro 2, donc c'est hanche ouverte. Et j'inspire dans ce guerrier numéro 2.
J'expire. Guerrier inversé. J'inspire ici. J'expire pour l'angle latéral étiré. J'inspire ici, votre version. Et j'expire. En chien tête en bas. J'inspire dans mon chien tête en bas. J'expire ma petite grenouille et je ramène pied gauche, pied droit. J'inspire, j'étire mon dos, j'étire l'arrière des jambes. J'expire vers le bas. J'inspire tout en haut. J'expire. En posture de la montagne. Ok, donc après une séance comme ça, alors vous pouvez aussi passer au sol, faire 2-3 flexions avant, une petite extension arrière, un petit pont, des choses comme ça, hein, n'hésitez pas. Ce que votre corps vous demande. En tout cas, si vous finissez là, prenez le temps de vous ancrer. Un petit moment de gratitude, toujours, pour cette pratique, qu'elle soit longue, qu'elle soit courte. Namasté. Si cette séance t'a plu, clique sur le petit pouce j'aime sous la vidéo et abonne-toi à cette chaîne. N'oublie pas d'activer la petite cloche à côté du bouton s'abonner afin de ne pas manquer les nouvelles pratiques de Yam Yoga. Je te dis à très bientôt. Namasté.